God is good. Say all the time. All the time. God is good. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Waouh. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Gloire à Dieu. Les réunions de prière, c'est tous les jeudis ici à partir de 19h. Et ce jeudi qui va venir, on n'aura pas de réunion. Amen. La raison pour laquelle on n'a pas de réunion, c'est que le vendredi, on a notre veillée. Alléluia. On va parler de la veillée tout à l'heure. Mais ce jeudi, on n'aura pas de réunion. Les jeudis qui vont suivre, j'ai l'intention de commencer une série de séminaires les jeudis sur certaines doctrines de la parole de Dieu. Amen. Je vais commencer une série de séminaires théologiques sur certaines doctrines de base de la foi chrétienne qu'il faut qu'on comprenne en tant que chrétien. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, donc on réfléchit un peu en wazari. Je voulais dire en wazari. On est un peu en wazi aussi, c'est un truc. Amen. Mais des choses, il faut qu'on comprenne. C'est important de comprendre les doctrines de la parole de Dieu parce que ça canalise ta pensée. Amen. Ça te fait réfléchir de façon méthodique. Tu n'es pas paniqué quand tu vois quelque chose dans la parole de Dieu. Parce que tu as un cadre dans lequel tu comprends les vérités de la parole de Dieu. C'est très important. Quand Paul écrit toutes ses lettres, il commence par expliquer les doctrines. Il commence par expliquer pourquoi ceci, cela. C'est vers la fin, maintenant, il dit, bon, maintenant faites ceci. Amen. Et avant de faire, il faut comprendre pourquoi tu fais. Si tu ne comprends pas pourquoi tu fais, tu vas faire aujourd'hui, demain tu n'as pas fait. Et puis tu vas commencer à baser ta vie chrétienne sur tes humeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens selon leur joie d'aujourd'hui. Si aujourd'hui ils sont contents, ils vont te faire sortir des paroles. Demain, la même personne va venir, tu vas dire, c'est pas toi qui disais ça là hier là. Parce qu'aujourd'hui ils sont plus contents. Amen. Donc la doctrine a changé. Alléluia. Donc c'est important que nous comprenions ça. Je vais commencer une série de séminaires sur les doctrines de la grâce. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que notre élection. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que notre adoption. Il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle la régénération. Il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle la sanctification. Il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle la justification. Voici les doctrines clés de la foi chrétienne. Amen. Si tu comprends ça, tu vas te réjouir dans ce que Dieu fait pour toi. On continue, j'avais dit une fois, on a peut-être oublié, je le réitère, on continue de penser et de se préparer pour notre programme annuel du mois de septembre. Amen. En septembre, on va avoir notre programme ici, peut-être dans la grande salle. Et l'idée, c'est de faire une conférence de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Amen. Comme on avait un peu eu l'habitude de le faire, on va réitérer cette conférence. Et ça sera l'opportunité pour nous de célébrer le Seigneur, mais aussi d'écouter d'éminents serviteurs de Dieu et d'évangéliser. L'apôtre Zacharia Adetoula a déjà donné son accord pour être là. On veut contacter d'autres hommes de Dieu, comme le pasteur Mamadou Karambiri, le pasteur Sanogo, le pasteur Castanou. Et ces gens, on verra qui est disponible, qui pourra être avec nous. Amen. Mais déjà, il faut penser à ça dans le mois de septembre. Ça sera peut-être dans la 3e semaine du mois de septembre. Si tu veux booker des vacances, book-les en septembre. Là, comme ça, pendant ce temps-là, tu ne travailles pas, tu peux venir aider. Ça sera une grande conférence. Quand on l'a organisé dans les années passées, sur les 3 jours, on a vu près de, en moyenne, 1000 à 2000 personnes passer dans la salle sur les 3 jours. Amen. Donc ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de prières. Ça demande aussi beaucoup d'argent. Alléluia. Si le Seigneur te met à cœur de venir donner, n'hésite pas. Dis à passer, je vais donner par rapport à septembre, mais je vais donner par rapport à ceci, par rapport à cela. Vous voyez l'enveloppe qu'on vient de m'amener tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vient nous visiter quelquefois. Amen. C'est un chrétien qui va dans une autre église. Il vient nous visiter quelquefois. Il est passé tout à l'heure. Il a vu le frère Jean-Moïse. Pasteur Niali, veuillez accepter ma modeste contribution quant à l'événement que tu organises qui réunit les hommes de Dieu.
Amen. Il n'est même pas d'ici. Alléluia. C'est un violent. Amen. He's teaching us, isn't it? Amen. Je n'ai pas encore ouvert le truc, mais quelqu'un qui est violent comme ça, il doit avoir de la violence dans cette enveloppe. Alléluia. Mais écoute, ça demande, les choses demandent de l'argent. Amen. Continuons toujours d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle du salut aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Continuons d'inviter nos frères, nos parents, nos amis les dimanches à l'église. Alléluia. Maintenant, on en vient à la veillée. Le vendredi 1er mars, c'est le vendredi qui vient. Nous aurons une veillée dans cette salle. Alléluia. Nous aurons notre veillée. C'est notre première veillée de l'année 2013. C'est la veillée de l'église. Amen. Ça veut dire que les membres de l'église, ce sont eux qui organisent la veillée. C'est eux qui invitent les gens. Ce n'est pas les membres de l'église qui sont les invités. Amen. C'est notre veillée, c'est nous qui organisons la veillée et c'est nous qui invitons les gens. Alléluia. Ceci a des implications très profondes. Quand tu invites quelqu'un, la personne te trouve là où tu l'as invité. Tu ne trouves pas ton invité là où tu l'as invité. Tu ne laisses pas ton invité se débrouiller à chercher à trouver la place. Non, ton invité te trouve là. C'est une veillée de prière. Ce n'est pas une veillée funèbre. C'est une veillée de prière. C'est important parce que dans les veillées funèbres, on va donner notre contribution, notre yako. Donc si tu arrives à la veillée même à 2h du matin, l'essentiel c'est que tu as donné et puis tu as écrit ton nom. Amen. Non, la veillée de prière, elle commence à 22h. Et si tu veux aller dans les choses de Dieu, les cultes, les veillées, il faut venir avant l'heure. Il faut venir avant l'heure. Il faut sortir de la méthode, bien de la mentalité de ça commence à 22h, donc je vais arriver vers minuit. Il faut sortir de ça. Ça commence à 22h, il faut que je sois là avant 22h parce que c'est moi qui vais commencer ça. Amen. Nous devons être à l'heure. Notre invité, il aura avec nous le prophète Oscar Diomandé. Amen. Qui connaît Oscar? Un jeune serviteur de Dieu. Il est avec l'église House of Hope. Et il a aussi son ministère Faith in Action International Rally, avec lequel il sert le Seigneur. Il tourne beaucoup, il fait beaucoup de programmes. Il exerce son ministère avec joie, avec zèle. Je sais qu'hier, il était à Coventry, où ils ont fait une croisade d'évangélisation. Il devait partir en Inde le vendredi. Il m'a dit non, pasteur, je vais partir le samedi, après la veille. Donc il sera là, et puis le samedi matin, il va prendre son avion pour aller en Inde. Amen. Pour des croisades d'évangélisation. Alléluia. Et on sera là, donc le vendredi soir, il aura Oscar, il aura moi. Et soyons là pour prier. Soyons là pour chercher la face de Dieu. Je voudrais inviter tout le monde, tous ceux qui nous suivent sur Internet, tous ceux qui nous suivent à la télévision, tout le monde est invité à la veillée du vendredi 1er mars à 22h. Et il faut s'arranger pour ne pas manquer cette veillée. Dieu va faire des choses extraordinaires. Le peuple de Dieu va se mettre ensemble pour chercher la face de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses. Le transport est disponible. Le bus 343 vous amène tout droit devant l'église. Si vous habitez au nord de Londres, vous faites tout pour arriver à Elephant and Castle. Vous prenez le bus 343, Cottage Green, ça vous descend juste devant l'église. Quel que soit le lieu où vous habitez, venez et puis après, on va se débrouiller pour vous accompagner. Amen. Venez avec les enfants si vous ne pouvez pas les laisser à la maison.
On a des salles annexes. On va mettre des matelas, ils vont dormir. On va les surveiller. Alléluia. Ne reste pas à la maison. Viens à la veillée. Quel que soit ton problème, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas raconter l'événement. Viens à la veillée. Alléluia. Gloire à Dieu.